Bonjour et bienvenue dans Algéria Tomorrow avec ses villes méditerranéennes pittoresques, ses montagnes du Djourdjoura et de l'Atlas ancien, son art préhistorique de son vaste désert saharien. L'Algérie regorge de paysages à couper le souffle. 2,5 millions de touristes en ont profité ces 12 derniers mois. Mais le pays entend faire mieux, il souhaite multiplier par 5 ce chiffre à l'horizon 2030. Comment? C'est ce que je vous propose de découvrir avec nous. Attirer plus de touristes requiert une nouvelle stratégie. Elle s'appuie sur 5 dynamiques: l'investissement, l'amélioration des services, la promotion, le développement des infrastructures de communication et la mise en place d'un cadre juridique solide pour la gestion du secteur. Une stratégie synonyme de devise aussi. La seule année 2023 a vu entrer plus de 1,4 milliard d'euros dans le pays. Nous avons effectivement mis en place toute une stratégie qui va dans le sens du développement, notamment de l'investissement touristique à travers un certain nombre de lois, un certain nombre d'accompagnements pour permettre l'investissement touristique à répondre à la demande aussi bien nationale qu'internationale. Plus de 3 millions de touristes ont afflué ces 12 derniers mois, dont plus de 2 millions étaient étrangers et 1,1 million provenaient de la communauté nationale à l'étranger. Le pays n'avait pas connu un tel engouement depuis 20 ans. Pour muscler l'offre d'accueil et surfer sur ces bons résultats, la loi sur l'investissement offre un cadre avantageux aux investisseurs. 249 zones d'expansion touristique sont mises à leur disposition dans différentes régions du pays. Plus de 8400 projets ont déjà été enregistrés. Des projets qui devraient générer 210 000 emplois directs, et la numérisation est de mise, elle facilite et clarifie les démarches. Nous voulons par la numérisation créer ce qu'on appelle le guichet unique numérique dans lequel l'opérateur peut accomplir l'ensemble des procédures liées à l'investissement, commençant par l'information sur les opportunités d'investissement, sur les procédures d'investissement, jusqu'à l'enregistrement et jusqu'à l'obtention des autorisations. C'est l'amélioration du climat d'investissement pour plus de transparence et équité de traitement. On le sait, dans le tourisme, le foncier est moteur de dynamique d'investissement et l'Algérie vit une véritable révolution en la matière. Les nouvelles lois balayent une certaine pesanteur en termes de préparation. Des démarches qui, à terme, déboucheront sur 90 000 lits supplémentaires et ce n'est qu'un début. L'objectif, c'est 300 000 lits supplémentaires à l'horizon 2030. Les zones touristiques ont été créées en 1988 et jusqu'à présent, nous n'en avons aucune zone concrètement aménagée. Donc c'est une occasion de démarrer ce secteur et mettre à la disposition de tous les investisseurs nationaux et étrangers un portefeuille foncier important. Nous avons le littoral qui est vraiment bien desservi, mais actuellement on table beaucoup plus sur les hauts plateaux, donc le tourisme de montagne et le tourisme thermal, parce que l'Algérie dispose de 248 sources thermales qui ne sont pas vraiment exploitées. D'après les données de l'Organisation mondiale du tourisme, l'Algérie enregistre la 3e plus importante progression touristique africaine en l'espace de 5 ans. Ces données illustrent l'ambition du pays. En 2030, ce ne sont pas à moins de 12 millions de personnes que l'Algérie entend faire découvrir ses trésors. Dans notre stratégie qui est le schéma directeur de l'aménagement touristique Horizon 2030, on s'était fixé comme objectif que le secteur du tourisme serait un secteur économique pour lequel l'Algérie doit compter en fait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis toute cette stratégie pour faire du tourisme un produit qui contribue au produit national brut de l'économie algérienne. Et nous, la notion de tourisme, elle est tout à fait différente de la notion globale telle que nous la définissons, parce que nous, en premier lieu, le tourisme, c'est d'abord un invité. De quoi rendre la destination Algérie attractive pour de nombreux investisseurs étrangers, d'autant que la clientèle fidèle ciblée est nationale, mais se niche aussi dans le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Espagne, et pourquoi pas, à terme, s'adresser au marché chinois et russe. Et c'est dans ce décor magnifique que se referme ce chapitre sur le tourisme. À très bientôt dans une nouvelle édition d'Algéria Tomorrow.